un verset sur lequel j'ai développé un message, parce que ça fait des années que j'utilise régulièrement ce verset comme un cheval de bataille. C'est le verset de Jean 8, 32, où Jésus déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc d'après lui, d'après ce verset, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous mène à l'affranchissement. Waouh! Alors la première réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, ce sont donc des mensonges qui asservissent. Parce que le contraire de la vérité, ce sont les mensonges. Et la Bible nous dit que le diable, c'est le père du mensonge. Donc il faut réaliser que les liens qui sont tissés dans ma vie l'ont été à travers les mensonges que j'ai crus. L'arme principale de Satan, le père du mensonge, c'est de nous attaquer par des mensonges. Toutes les attaques dont vous faites l'objet ont pour but de vous tromper et sont des mensonges. Chaque fois que vous êtes attaqué, découragé, complexé, vous savez, parfois on est complexé depuis notre enfance, particulièrement en notre adolescence, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un qui nous a dit qu'on était trop ceci ou pas assez cela. Vous avez remarqué? C'est difficile de plaire à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des amis pour qui vous êtes jamais assez ceci ou cela, changez d'amis. Parce qu'on a tous besoin d'être encouragés par les gens qui nous entourent. Alléluia. Non pas d'être découragés. Donc, une bonne partie de ma vie chrétienne va donc consister à remplacer les mensonges par la vérité. Waouh! Alors, deuxième réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, c'est quoi la vérité? Où est-ce qu'on trouve la vérité? Et c'est ce qu'a demandé Pilate d'ailleurs à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Au départ, Jésus lui a répondu, puis à un moment donné, il lui a plus répondu, la Bible nous dit. Et il y a des gens, ils veulent vous coincer quand ils vous posent des questions. Et quand vous voyez qu'ils ne sont pas sincères, ils ne viennent pas vraiment pour avoir des réponses. Vous connaissez ça? Ah oui, toi alors, ta vie chrétienne là, pourquoi tu vas à l'église? Ça sert à quoi? Et nous, parfois, on essaye de se justifier. Jésus, il ne s'est pas justifié. Il y a des gens, il suffit de ne pas leur répondre. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui ont soif et qui sont humbles et dans lesquels il faut déverser la vérité. Amen? Mais on n'est pas obligé de répondre aux gens qui ne méritent pas nos réponses. Parce que la Bible nous dit que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la vérité? Il a été répondu ailleurs dans l'Écriture, Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Wow! Donc, nous sommes donc appelés à prendre connaissance de principes que nous révèle la parole de Dieu. C'est une bonne partie de notre ministère, expliquer des principes qui se trouvent dans la parole de Dieu pour nous rendre victorieux. Et la parole de Dieu, c'est la parole écrite, c'est le rima, c'est le logos, c'est aussi la parole qu'on reçoit dans notre chambre de prière, directement de la part de Dieu. La parole de Dieu, il peut être donné aussi à travers un frère, une sœur. Ça peut être une révélation et ça peut être des choses qu'on voit autour de nous toute la journée. Et d'un coup, Dieu, il nous parle à travers... souvent Claudie dit un panneau publicitaire, mais Dieu, il pourrait nous parler par un oiseau qui vient se poser sur le rebord de la fenêtre, juste au moment où on était en train de penser à quelque chose. Comme le Saint-Esprit qui vient confirmer le pensée qui était placé dans notre esprit. Ce qu'il faut, c'est de connaître et reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que vous connaissez la voix de ton papa? Est-ce que vous connaissez la voix de ta maman? Alors, ce n'est pas... c'est difficile parce qu'il n'y a pas de méthode. C'est que quand on apprend à aimer quelqu'un, on apprend à le connaître. Et quand on le connaît, on reconnaît. Alléluia. Et après, on peut dire, voilà, ta parole m'a éclairé.
Ta parole est une lampe à mes pieds, hein? Une Une lumière sur mon sentier. Amen. Vous savez, merci Seigneur, oui, nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est important que vous réalisiez que ce livre ne devient la parole de Dieu que quand vous comprenez ce que Dieu vous dit. Parce qu'à partir de ce livre, existent des centaines de sectes sur la face de la terre qui se contredisent toutes les uns les autres. Des religions se battent entre elles au nom de ce qui est écrit dans ce livre. Ça signifie que beaucoup d'entre elles, ne comprennent pas vraiment ce que Dieu leur dit dans ce livre. Déjà, il leur dit de ne pas se battre. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous avez 10 versions à la maison ou que vous les avez toutes dans votre iPhone. C'est le cas. Amen. La parole de Dieu, c'est quand vous devenez un homme et une femme de l'esprit et non pas un homme et une femme de la lettre, comme beaucoup de chrétiens, parce que l'apôtre Paul, il a dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc ne pensez pas, j'ai la Bible, donc j'ai la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu une fois que tu comprends ce que Dieu te dit. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu, eh bien, t'aide à comprendre ce qui est écrit. Sinon, tu es en danger avec la Bible. Les croisés partaient aux croisades, détruisant sur leur passage, violant, en disant « Dieu le veut ». Est-ce que Dieu le voulait pour autant? Vous savez, je crois qu'on a fait porter à Dieu et au Saint-Esprit le chapeau pour beaucoup de choses dans lesquelles il y est pour rien, à cause de notre interprétation humaine de beaucoup de passages de l'Écriture. Nous sommes donc appelés à prendre connaissance de principes que nous révèle la parole de Dieu et remplacer notre mauvaise manière de penser à right and wrong thinking. Remplacer notre mauvaise manière de penser par ces principes. Parce que la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, dans ce qui est marqué entre autres dans la Bible, lorsqu'on le comprend. Donc ma foi ne vient pas de ce que je sens, ma foi vient de ce que je sais. Et je ne peux savoir que ce dont j'ai pris connaissance. C'est ce que nous faisons cet après-midi. Nous partageons les principes de la parole de Dieu et nous pouvons repartir avec notre vie chrétienne qui peut-être était un échec dans certains domaines de notre vie et ça va se mettre à marcher, pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais parce que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant de rentrer dans cette salle. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité, elle va faire son action pour m'affranchir dans les affaires de la vie de tous les jours. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas supposé être compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui vivent leur foi chrétienne un peu comme un fardeau, comme une contrainte, comme quelque chose que ils ont une image de Dieu. Excusez-moi, encore une image de Dieu, un peu comme Dieu de jugement qui attend qu'on fait quelque chose à travers pour pouvoir nous punir. Mais quand on comprend la parole de Dieu et qu'elle devient une révélation, on comprend qui est Dieu. Au lieu de vivre un peu, oh là là, il faut que je fasse comme il faut, je vais être jugé, sinon, c'est plutôt, waouh, je marche dans la vérité. Jésus est le chemin, j'ai trouvé le chemin, la vérité et la vie. Dieu est avec moi, il n'est pas contre moi. Il me donne la capacité de marcher dans ses voies et il me parle tous les jours. Alors je peux avancer dans ma vie, même jusqu'à un grand âge, sans jamais perdre la joie d'appartenir à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que quelque part, il y a quelques petits mensonges là, de la part de l'ennemi qui disent « Mais non, mais tu n'as pas fait comme il faut. Et là, tu n'es pas assez. Là, tu es trop jeune, tu es trop haut, tu es trop bas, tu es trop grosse, tu es trop fatiguée. Non! Dieu, la parole dit qu'il me suffit. Alléluia. Dieu, il est tout ce que j'ai besoin pour que je puisse avoir une vie épanouie et que je peux être utile pour le royaume.
sans que je passe ma vie de se culpabiliser tout le temps. C'est fini, les amis. Il faut qu'on arrive à entrer dans une nouvelle époque où les enfants de Dieu, ils sont conscients qu'ils marchent dans la lumière. Et pas simplement, ils sont éclairés de la part de Dieu, mais ils deviennent lumière. Vous savez que vous brillez, que quand vous marchez quelque part, vous arrivez au magasin, que vous arrivez au travail, vous n'êtes pas juste des personnes éteintes, mais cette lumière en nous, elle se voit sans qu'on dise un verset biblique. Elle est simplement là. Je porte en moi la grâce, la bénédiction et la capacité de guérir de la part de Dieu parce que Christ habite dans mon cœur par la foi. Et donc, quand je viens et je vais toucher ma sœur, les potes, vous êtes bien placés ce matin, et je vais dire, waouh, soyez bénis. Mais ce n'est pas un espoir que j'ai pour la personne que Dieu va le bénir, c'est que je peux le communiquer une bénédiction. Sans honte ni orgueil, mais simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu et la foi, c'est contagieux. La bénédiction, c'est contagieux. Alléluia. Comme tu le dis, sans orgueil. Vous savez que l'assurance et l'humilité, c'est compatible. On a l'impression parfois que si j'ai trop d'assurance, je suis dans l'orgueil. Si j'ai de l'assurance en moi-même, bien sûr, mais si mon assurance c'est en Christ que je l'ai, et c'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui dit, nous nous glorifions dans le Seigneur, pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. Alléluia. Par contre, je peux avoir une fausse humilité qui n'est qu'une expression d'orgueil spirituel. Amen. Donc Dieu veut vous donner de l'assurance en même temps qu'il veut vous donner de marcher dans l'humilité. C'est compatible. Amen. Donc un objectif majeur dans la vie chrétienne. J'aimerais juste dire que je crois que dans l'Église, on a plus un problème avec la culpabilité et le sentiment d'infériorité qu'avec des personnes orgueilleuses. Je vois des gens qui aiment le Seigneur profondément et simplement ils sont toujours attaqués dans leur par le mensonge. Identité que l'ennemi arrive à les rendre inefficaces. Et ensuite, on se sent coupable de ne pas être à l'auteur. Alors, il faut qu'on arrive à un moment donné à entrer dans une nouvelle phase de notre vie, une nouvelle saison où on peut dire, je ne suis pas parfaite. Alléluia. Mais le Seigneur, là, dans ça, je suis bon. Là, je suis mauvais. Mais d'avoir une vue juste de qui nous sommes, sans se fouetter et sans se dire, voilà, c'est moi, attention, j'arrive. Non, c'est pas ça. Mais de trouver le juste milieu où on peut avancer dans la vie, déchargé de tout fardeau inutile. Et parfois, ces mensonges, ils ont été semés dès notre enfance. Ah oui, par nos parents. Parfois par certains parents Oui. qui n'ont pas su aimer correctement leurs enfants. Tu es un idiot. Et qui leur ont dit, tu es n'arriveras idiot, tu es jamais. belle, tu n'y arriveras jamais. Tu Et n'es tout pas ça, quelqu'un de bien. selon le langage biblique, ce sont des malédictions. Et nous, on est appelés à bénir. C'est-à-dire, on est appelés à faire ressortir chez les gens ce qui est bon chez eux. C'est ça. Tandis que la religion, elle est là pour nous enfoncer, pour nous dire à quel point on est stupide, à quel point Dieu, il est trop saint pour être à côté de nous, quoi. Non, Dieu, il a décidé de venir habiter en nous. Alléluia, il ne peut pas être plus près. Dis-le à ton voisin, Dieu, il ne peut pas être plus près. Si tu l'as accepté un jour comme sauveur, il ne peut pas être plus près. Amen. Juste à côté, à l'intérieur. Il nous entoure. Quand on dit la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, en fait, le mot hébreu, ça veut dire envelopper comme une couverture. Quand un bon doudoune le soir devant le feu, eh bien, ça, Dieu, il veut nous entourer comme ça. Amen. Alléluia. Donc, un objectif majeur dans la vie chrétienne est donc de s'instruire, puisque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si je ne prends pas connaissance de la vérité, je ne peux pas toucher du doigt les affranchissements dont j'ai besoin dans divers domaines de ma vie. On est d'accord ? Et la Bible appelle aussi cela le renouvellement de l'intelligence. Donc, je dois changer la disquette. Dis-le à ton voisin, il faut changer la disquette. Le disque dur, c'est dur. Hein?
Alors, troisième réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, oui, la question se pose, dans les domaines où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois encore? Waouh! Il y a un principe dans l'Écriture d'ailleurs, c'est qu'il m'est fait selon ma foi. Si je crois mal, il va m'être fait selon ma foi. Si j'imagine le diable grand comme ça, il va être grand comme ça dans ma vie. Amen. Et je peux avoir un diable plus grand que Dieu, non pas parce que le diable est plus grand que Dieu, on le sait bien, mais parce que dans mon esprit, j'ai laissé la conception que j'ai du diable prendre trop de place et j'ai laissé Dieu diminuer. C'est particulièrement vrai avec les peurs que je laisse s'installer dans ma vie. Regardez Pierre marchant sur l'eau, malgré que Jésus soit là en chair et en os, lorsqu'il eut peur, il l'a enfoncé. Waouh! Donc la peur a un pouvoir. La peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. On est d'accord? Job, qu'est-ce qu'il dit? Job 3,25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les gens peureux ne sont pas obligatoirement des gens méchants. Ça peut être des gens très gentils, mais dans le monde spirituel, à cause de leurs craintes diverses, ils ouvrent une porte pour donner des droits à Satan. Parce que le terrain de prédilection pour travailler du diable, c'est la peur. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. D'ailleurs, la peur, c'est une forme de foi. La peur, c'est placer sa foi dans les raisons que je peux avoir d'avoir peur. Tandis que la foi de Dieu, c'est placer ma foi dans les raisons que j'ai de ne pas avoir peur, parce que Dieu, il est plus grand que toutes mes peurs. Est-ce que tu peux le répéter? Non. Si. La peur, c'est une forme de foi. C'est placer ma foi dans les raisons que je peux trouver ou que les gens peuvent me trouver pour que j'ai peur. De toute façon, les raisons que le diable me trouvera pour que j'ai peur. Tandis que la foi de Dieu, c'est placer ma foi dans les promesses de Dieu et qui ont le pouvoir de faire mourir mes peurs. Ça allait comme ça? C'est très bien. Merci. Alors, c'est pour cela qu'il y a un principe qu'il faut à tout prix comprendre. Et j'espère que vous allez repartir avec cela gravé en vous. Tel un homme pense, nous enseigne l'Écriture, tel un homme pense, tel il est. Pour s'affermir dans notre marche, être guéri, être délivré, il faut comprendre une chose, que les pensées sont la porte de notre âme. Et d'après la Bible, dont tel un homme pense, tel il est, je vais citer ce verset de Proverbe 23,7, qui le dit selon la traduction d'une manière plus ou moins différente. Darby, traduction de Darby, rend par « comme il a pensé, tel il est ». Second, car il est comme les pensées de son âme. Waouh! Je deviens comme les pensées que j'entretiens. Une personne devient selon ce qu'elle pense. Elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient plus précisément. Alors, ce n'est pas parce que tu as eu une pensée de peur, que tu as, à un moment donné, tu as craqué. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais c'est quand tu entretiens ces choses-là. C'est ce qui s'est passé avec Job. Il s'est fait du souci pour ses enfants. C'est normal de se faire du souci pour ses enfants, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce souci est devenu une obsession. Il faisait des sacrifices tous les jours, il avait peur de ceci, il avait peur de cela. Ce n'est pas la même chose de se faire du souci normal, alléluia, que d'être obsédé par le souci. Et quand on devient soucieux, eh bien c'est alors qu'il y a une porte qui s'ouvre naturellement dans le monde spirituel qui donne des droits au diable pour me frapper. Et c'est souvent là qu'on va dire « Ah, pourquoi Dieu il a fait ça ?» Dieu il est absolument pour rien. Dieu il me dit de fermer les portes. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Ne laissez pas de prise à Satan. Dieu, il ne vient pas frapper les gens du cancer. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'on sert. Dieu, il ne frappe pas les gens par la maladie. Il n'en a pas au ciel. Où il la prendrait? Amen? Par contre, la Bible nous dit que le monde entier n'est pas sous la puissance de Dieu. Alors peut-être c'est une révélation pour certains. Il y a des gens qui disent « Ah, Dieu, il gouverne le monde. » Ben, dis donc, il s'est fait des nœuds alors, hein? Le monde entier est sous la puissance de Satan, la Bible dit. Il viendra un jour où
Dieu établira son règne sur cette terre et la Bible nous dit que le petit enfant, il pourra mettre sa main dans l'antre de la vipère sans craindre. Le loup il pètera avec l'agneau. Hey, le lion aussi, je crois, ou le loup, hein? Et aujourd'hui, essayez de mettre un lion dans une cage avec un agneau, vous allez avoir un michoui. Mais Claude, quelque part, en fait, nos habitudes craintives viennent d'où? Et très souvent, c'est les exemples qu'on a eus. On pourrait y avoir une mère qui était toujours soucieuse. Oh, attention, attention, je traverse le... Non, non, et qui parle dans notre vie quand on est jeune et qui nous... qui parlent à l'enfant, mais ils disent « Ah non, tu pourrais tomber, ensuite casser une jambe, et Et tout, c'est comme de programmer une certaine façon de penser. Et ça ne va pas disparaître comme ça, mais il faut prendre une position et de dire « Non, maman, tout va bien. Mon enfant, elle peut jouer là, il faut qu'elle apprenne l'équilibre. Il faut qu'elle apprenne, même si je suis « Oh Seigneur », voilà. Mais c'est comme un muscle. Et de chasser ses peurs, chasser ses craintes, il faut qu'on se rediscipline. C'est un peu comme des régimes, mesdames. Hein? Je veux dire, on mange une certaine façon. C'est difficile, il faut plusieurs mois de changer une façon de faire pour qu'on réinstalle une nouvelle habitude. Eh bien, la nouvelle habitude qu'on doit avoir, c'est que je fais confiance. Alléluia. Il peut y avoir des choses, et on parlait avec Pasteur Johan tout à l'heure, c'est pas grave. Tu as tombé, c'est pas grave. C'est pas, oh, mon Dieu, tu te fais voir. Voilà, non, c'est, oh, non. Ça va, lève-toi, c'est bien. Voilà, fais voir. Oh non, ça, voilà, allez, super, on y va. Et l'enfant, il regarde, il dit, ah non, si maman n'a pas peur, ça va y aller. Et ensuite, on change nos façons de faire et on réalise qu'on commence à avoir pas simplement l'espérance, mais de se dire, ça va y aller. De toute façon, ça va y aller. Répétez Même après nous. si c'est grave, ça va y aller. Ça va y aller. Hein? Ça va y aller. Alléluia. Alléluia. Tant que Dieu, il est au ciel, Jésus, il est sur son trône, Ça va y aller. ça va y aller. En Angleterre, on disait, tant que la reine est sur son trône, ça va y aller. Bon, elle n'est plus là. Je m'inquiète un peu pour l'Angleterre. Enfin, ça, c'est une autre chose. Mais Dieu, il n'a pas changé. Et Jésus-Christ, il est toujours Seigneur. Et j'aimerais vous donner une petite astuce. Le matin, quand vous priez, ou seul, ou en couple, encore mieux, quelques instants, quelques moments, avant de commencer votre travail, souvent avec Claude, on se met à genoux rapidement et on dit, Seigneur, on reconnaît ton seigneurie. On te place au-dessus de mes soucis de la journée, de mes engagements, de mes responsabilités. Je reconnais ton seigneurie sur ma vie, sur mes enfants, mes parents, sur tout ce qui veut troubler ma foi. Et je proclame que tu auras la victoire. Et quand on Amen. reconnaît qu'il est Seigneur de notre vie, de notre maison, de tout ce que nous sommes, ça nous remet, ça nous replace au bon endroit pour pouvoir se lever. Allez, on peut y aller. On a une attitude un peu plus combative. On va dire, voilà, on va dans la journée. Allez, viens journée. Ça va Attention, ça va y aller. Même si j'en prends un peu, même si je travaille sur des projets à long terme qui semblent insurmontables, un jour à la fois, et on aura la victoire. Pas à cause que je suis plus fort que tout, mais je sais que je peux faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer, dit certains. Amen. Et donc, si Dieu est avec moi, ça va y aller. Alléluia. Alléluia. Et je vais prendre mon chemin. Amen. C'est vrai.
Alors Dieu, il ne change pas, mais nous, il faut qu'on change. Il faut qu'on change de mentalité. On a changé un peu, chérie. Hein? Le mot repentance signifie changer de mentalité. Amen. Donc lorsque vous lisez que Dieu nous appelle à la repentance, il ne faut pas prendre ça dans l'Écriture comme Dieu qui veut nous humilier. Non, Dieu il veut nous aider à changer de mentalité parce qu'il sait aussi qu'en changeant de mentalité, c'est notre vie qui va changer. On change de manière de penser. Amen. Amen. Et nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Ça ne marche pas. Ça s'appelle la dualité. On est double et ça ne marche pas dans la Bible. On essaie d'être guéri en gardant une mentalité de malade. On essaie d'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne peut pas marcher. Elle est bonne, celle-là. Hein? On pardonne les autres en gardant une mentalité de victime. Ah oui, mais ils m'ont fait ça. Ah, j'ai pardonné, mais... Ah. On veut les bénir en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Et donc ça s'appelle la dualité et nous sommes appelés à veiller sur la porte de nos pensées. Alors, ce qu'un homme, tel un homme pense, tel il est, mais tel un homme pense, tel il parle. Et on revient dans la parole. Et on revient à cette parole qui, à un moment donné, n'est pas seulement... qui ne m'est pas seulement communiqué par la Bible, par le côté prophétique, par des révélations, mais qui se retrouve dans ma propre bouche, que je suis appelé à proclamer. Une fois que vous avez suffisamment changé la disquette, que vous avez remplacé beaucoup de mensonges par les vérités de la parole de Dieu, une autre vérité à comprendre est qu'il va falloir mettre votre langage maintenant en harmonie avec vos pensées. Oh mince alors. Si dans mon cœur, je ressens de l'amour pour cette femme, mais quand j'ouvre la bouche, je lui parle méchamment, elle ne va pas savoir que je l'aime. Elle va même en douter. La moindre des choses, c'est que mes paroles soient en harmonie avec ce que je pense. Parce que si après je lui dis, mais non, mais tu vois pas que je t'aime. Mais non, tu m'as parlé méchamment toute la journée, tu t'es mis en colère toute la journée pour un rien. Je ne peux pas croire que tu m'aimes. Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas les paroles qui suivent les pensées du cœur, il manque quelque chose de sérieux. Car d'après la Bible, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alors, ça commence par croire dans son cœur. Dieu regarde dans notre cœur. Alléluia. Mais elle dit aussi que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, d'après Romains 10, 10. Et le mot salut en grec comme en hébreu, il signifie tout à la fois être sauvé, être guéri, être restauré dans tous les domaines de notre vie. Donc je peux être sauvé parce que dans mon cœur, j'ai accepté Christ et Dieu regarde dans mon cœur, alléluia. Mais je ne peux jamais bénéficier des grâces de Dieu parce que je ne les saisis pas par l'instrument par excellence que Dieu m'a donné. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est bien biblique cette histoire ? L'expression d'ailleurs confesser fait d'ailleurs allusion à bien plus que confesser ses péchés. Dans notre culture, dès qu'on parle de confesser, c'est confesser les péchés. Non, non, l'expression au départ signifie parler dans le sens de. Bibliquement, nous sommes et nous goûtons le fruit de nos paroles. Proverbe 18, 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Waouh! C'est sûr, si je parle gentiment à mon épouse, je vais bénéficier du fruit de ma bouche parce que je vais avoir une épouse agréable. C'est fou comment ça marche. Hein? Amen. Hein? C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et ça marche dans l'autre sens aussi, justement. Regarde, dans le psaume 64, il y a ce passage de l'Écriture qui dit « Leur langue a causé leur chute. Ah !» Wow, ça ne vous est pas arrivé de rentrer le soir et de dire « J'aurais mieux fait de ne pas dire ce que j'ai dit. Hein? J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et ce qu'il fallait dire, je ne l'ai pas dit. » Et à cause de ça, hein, ça n'a pas marché.
Ma langue a causé ma chute. C'est même pas la faute de quelqu'un d'autre. J'ai causé ma propre chute par les bêtises que j'ai laissées sortir de ma bouche. J'aimerais ajouter avec ça, c'est que parfois, on parle gentil avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, on n'est pas honnête. Et ça aussi peut attirer le malheur. Parce qu'il faut qu'on soit vrai. Et il y a des gens qui nous intimident. Et que parfois, on peut dire, oui, 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 bien sûr, monsieur, bien sûr. Mais un jour, ces choses vont grossir comme un abcès à l'intérieur de nous. Et le jour que ça va péter, on ne reste pas à être nuancé dans notre réaction, n'est-ce pas? Donc, c'est important qu'on soit... Il y a des connaisseurs, je vois. C'est important que régulièrement, on fait une petite auto-analyse. Se dire, OK, est-ce que je suis le vrai moi? Est-ce que je suis... parfois, il y a des situations, peut-être au travail, où on ne peut pas vraiment être nous-mêmes. Je vous encourage de trouver un moyen d'aller vers la vérité. Et que si, après un bon moment, vous ne pouvez pas être vous-même dans votre travail, peut-être il faudrait changer. Je vous dis pourquoi. Parce que sinon, on se range à l'intérieur de nous et on est en train de vivre un mensonge. Ça peut être, peut-être on est dans un cadre de travail où éthiquement, ce n'est pas nous. Où on nous demande de faire des choses qui ne sont pas vraiment justes. Et je ne peux pas dire qu'on peut tout changer tout de suite. Mais il faut trouver un moyen, parce que la Bible nous dit, ne vous soumettez pas sous des jougs inutiles. Et ces jougs vont vous ranger et il va vous atteindre. Et c'est une autre façon que l'ennemi va vous empêcher de vous épanouir. Parce que vous êtes appelés à mieux que ça. OK. Jésus, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Combien de fois on a dit oui alors qu'on pensait non? On n'a pas osé, des fois blesser quelqu'un, ou d'autres fois, les gens nous ont impressionnés. Alors, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, à dire non. Mais pas le dire en colère. Est-ce que vous comprenez? Comme le disait ma femme, des fois, justement, on a dit oui trop de fois alors qu'on pensait non. Et le jour où on va dire le non, là, d'un coup, le gars, il va le prendre dans la figure, le non. Okay. Et là, c'est pas bon non plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut apprendre à dire non, gentiment, non. Non, tu viens de me dire donner une parole de Dieu, bien non, je ne la reçois pas parce que ça ne correspond à rien du tout. Il y a des tas de gens qui racontent n'importe quoi aujourd'hui. Vous en connaissez? Le Seigneur m'a montré. Non, il t'a rien montré. Et parfois, on n'ose pas dire aux gens, mais oui, il faut leur dire, non, ça ne correspond à rien du tout. Si Dieu t'a parlé, ça va résonner en moi parce que la Bible dit que j'ai le Saint-Esprit et que Dieu est poli. Avant de parler à tous les gens sur ma vie, il va me parler à moi. Logique. Mais il y a des gens, ils veulent diriger ta vie et ils savent qu'ils t'impressionnent et que tu ne vas pas oser dire non. Mais dis-le gentiment, non. Revois ta copie. Revois ta prophétie. Prophétise sur toi et laisse-moi tranquille. On s'entraîne devant la glace. C'est ça, on parlait d'avoir de l'assurance. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Non. Amen. C'est gentil, mais non. Voilà. Non, non. Ok. Votre femme, la Bible dit que la femme soit soumise. Non. Que la femme soit soumise à son mari, ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter qu'il fasse n'importe quoi. Elle doit être capable de lui dire, là chérie, non. Je pense que tu te trompes et tu vas nous amener dans une galère. Ah. Je te respecte, je continue à te respecter, mais je ne peux pas dire oui alors que je pense que tu es complètement en train de te tromper. Et ça, c'est sain. Ça, c'est une relation saine. Parce que dans un couple, quand ils sont toujours d'accord, ça veut dire qu'il y en a toujours un qui s'écrase. Et ça, c'est pas sain. Simplement, on peut le faire en restant dans la paix. Ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Alléluia. On n'est pas obligé de se disputer. Ben d'accord, on n'est pas d'accord, mais on va analyser, chérie. Et plusieurs fois, on se rend compte que ça nous permet de trouver l'équilibre. Donc il faut apprendre à dire non, mais le dire avec amour. Voilà. Tu parles d'expérience, là. Ah, là, oui. Alors, celui qui veut être vainqueur du péché sans changer, discipliner sa manière de parler, eh bien, il va à l'échec.
D'ailleurs, c'est notre droit de refuser de subir l'effet des paroles négatives, des mensonges que les autres veulent semer dans notre vie. Ésaïe 54, 17, « Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. » Amen. Ouh. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont des moulins à parole et qui ont besoin d'être délivrés à ce niveau-là. Mais si certains doivent apprendre à se taire, sinon à moins parler, d'autres doivent apprendre à oser plus parler, parler la bénédiction. La parole, alléluia. La bénédiction, la parole, c'est dire. Amen. Alors, quelques exemples. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit, ou que je sens que je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Faites attention, ne vous entourez pas des gens qui vous rappellent toujours qui vous étiez. Il faut que vous vous entouriez de gens qui vous rappellent qui vous êtes devenus. C'est pas pareil. Parce que les paroles ont un pouvoir. Et tu es quoi? Tu es une nouvelle créature. Pas seulement une nouvelle créature, une merveilleuse créature. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu es Sainte Julia. La Bible appelle les chrétiens des saints. Alors un saint, ce n'est pas quelqu'un à qui on a fait une statue, bibliquement. L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse aux saints. C'est quelqu'un qui a été sanctifié par l'offrande du corps de Christ. Qui a été sanctifié par l'offrande du corps de Christ? Ok, alléluia. Comment tu t'appelles déjà, mon frère? Saint-Patrick, voilà. Tu as compris de suite. Saint-Johan, ma soeur, comment tu t'appelles? Emmanuela, Sainte Emmanuela, alléluia. Ouh. Parce qu'on est sanctifié par l'offrande du corps de Christ. On a été mis à part. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois, des sacrificateurs, alléluia. C'est pour ça que on ouvre souvent une parenthèse, dans le couple, faites attention, ceux qui sont mariés, comment vous parlez à votre femme, même quand elle n'est pas d'accord avec vous, parce que c'est une fille chérie de Papa Dieu. Hey, il faut que les maris réalisent ça. On n'est peut-être pas d'accord, mais on n'a pas le droit de se prendre la tête et de monter le ton et de s'humilier, parce que la personne qui est à côté de moi, c'est une fille chérie de Papa Dieu, et Papa Dieu va me demander des comptes. Il faut retrouver dans les milieux évangéliques, moi, la crainte de Dieu, moi, je crois. Il nous manque de la crainte de Dieu. Les gens croient qu'ils peuvent se parler n'importe comment et qu'ils vont s'en sortir quand même. C'est quoi la crainte de Dieu? Je lui parle mal. Quand je pars, je prends la voiture, je ne peux pas être en paix. Il faut que je prenne le téléphone et que je m'excuse. Oui, chérie. Est-ce que vous comprenez? Mais attention, ça marche dans l'autre sens aussi. Ça marche dans l'autre sens aussi. Parce que les hommes sont des fils chéris de Papa Dieu. Et ce n'est pas juste la façon qu'on parle à l'autre, mais c'est comment on parle de lui devant les autres aussi. Parce que Dieu, il entend. Et en fait, on est en train de vous donner des astuces. Vous ne vous sentez pas léger? Je sais pas. D'être débarrassé des tas de choses qui nous alourdissent dans notre marche de chrétien. Et que si on apprenne à être juste vrai, d'être conscient de qui nous sommes en Christ et qui il est en nous, Jésus-Christ vivant, ressuscité, qui est venu placer son Esprit Saint à l'intérieur de nous pour que nous ne vivrons plus dans le royaume des ténèbres, mais qu'on puisse marcher dans le royaume de lumière, de Fils de son amour. Alléluia. Donc, on remplace les mensonges. C'est ça la sanctification. C'est remplacer de plus en plus, au fur et à mesure que je prends connaissance de certaines vérités, par les prédications, par les révélations, en lisant un livre, je remplace progressivement les mensonges que j'ai crus pendant des années par les vérités de la parole de Dieu. Ça, c'est la marche chrétienne normale. Et si je ne le fais pas, 50 ans après ma conversion, je peux toujours rester un bébé chrétien, quelqu'un qui n'a jamais évolué. Je suis toujours sauvé, mais je ne sers pas à grand-chose pour le royaume de Dieu. Je ne suis pas efficace parce que je crois toujours les mensonges que le diable avait semés il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans mon enfance même. Est-ce que vous me suivez ? Et je peux avoir 3 mois de conversion et être plus avancé à cause des choses que j'ai apprises que quelqu'un qui a 50 ans de conversion. Parce que lui, il n'a pas... Moi, j'ai changé ma disquette, lui, il n'a pas changé.
Alors peut-être que j'ai toujours été oppressé, par exemple, par le mensonge classique, que je n'ai pas beaucoup de valeur ou que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à moi. Alors il me faut des passages dans l'Écriture qui me révèlent ce que Dieu pense vraiment. Ésaïe 43,4 dit « Parce que tu as du prix, ah, j'ai du prix, wow! Parce que tu es honoré, que je t'aime, wow, Dieu m'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, wow! » D'ailleurs, le message de l'Évangile, l'ABC du message de l'Évangile, Jean 3,16, me révèle cela. Parfois, je ne l'analyse pas assez, ce verset. On le répète de manière un peu mécanique, mais il me révèle quoi? Il me révèle qu'avant même que je sois sauvé, Dieu m'a estimé à un si grand prix qu'il a donné la vie de son Fils unique. Donc déjà, Dieu n'était pas en train de me regarder en disant « Regarde ce misérable pécheur, là, ce pauvre type, là, qu'est-ce que... » Non, il était là en train de dire wow, « Cette personne, elle a du prix. Je ne veux pas la laisser périr sur cette terre. Ce monde, il n'est pas beau, mais il y a encore suffisamment de belles choses pour que je donne la vie de mon fils pour lui. » Waouh! Nous, on est là, tous pourris. Non, Dieu, il n'a pas dit tous pourris. Amen? Tous perdus? Oui, mais pas tous pourris. Amen? Mais une fois que tu donnes ta vie à Christ, tu deviens un fils et une fille du Seigneur. Alléluia. Donc, ta cote, elle a augmenté. Tu avais déjà du prix alors que tu étais perdu. Tu as encore plus de prix maintenant que tu es sauvé. Oh, alors, ce n'est pas pour que tu te lèves tous les matins en disant « Je suis un misérable pécheur ». Non, pécheur, c'est plus ton identité. Il peut t'arriver de pécher, ouais, mais juste c'est ton identité. Fils et filles chéris, c'est ton identité. Peut-être que le diable t'a fait cultiver pendant des années la pensée que Dieu ne s'intéressait pas à toi. Eh bien, tu dois maintenant cultiver celle qui correspond à cette vérité. J'ai du prix aux yeux de Dieu, un prix estimé à la vie de son Fils unique. Il ne peut pas donner plus. Amen. Alors, peut-être que j'ai tendance à penser, oh, toute ma vie, je serai pauvre et je vais galérer, ok? Ça, c'est une pensée que le diable a semée dans beaucoup de cœurs. Mais Ésaïe 45,3 dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Waouh! Vous savez, lorsqu'on est arrivé à l'âge de 50 et quelque chose, on avait servi Dieu pendant des années, on chantait un chant qui s'appelait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et j'ai toujours dit, on a semé beaucoup d'argent dans le champ du Seigneur au lieu de le garder pour nous. Un jour, Dieu nous donnera une maison. Il est capable de le faire. Et on s'est trouvé dans une période où on n'avait plus un centime avec mon épouse. On était moins beaucoup. Oui, on était moins beaucoup. Qui connaît moins beaucoup? OK? Donc j'avais prêté de l'argent à quelqu'un, il ne pouvait pas me le rendre, donc j'étais vraiment coincé. Et on reçoit une lettre de l'agence qui nous louait la maison depuis 23 ans, et le propriétaire était décédé, et ils nous disent maintenant on va récupérer la maison, vous avez juste 6 mois. C'est comme si le diable nous soufflait, ah, je vais vous mettre à la rue. Qui connaît cette voix, hein, le diable? Je vais te mettre à la rue. C'est ça, servir Dieu. Tu vois à quoi ça sert de servir Dieu? Avec mon épouse, on a cherché la face du Seigneur, on a pris un temps de prière et de jeûne. Et dans cette période, dans l'espace de 15 jours, quelqu'un est venu nous trouver de notre famille. Il nous a dit, mais vous savez que vous avez droit à un héritage de votre vivant? Une somme que vous ne savez même pas qu'elle existe? On va la mettre à votre disposition pour que vous achetiez une maison. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses dissimulées. Elles étaient cachées, je ne savais même pas qu'elles existaient. On ne lui a rien demandé à cette personne. Amen. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé acheter une maison qu'on a payée content. Parce qu'on était content. Hein? C'est normal. Okay. Qui ne serait pas content, hein? Voilà, on l'a payé content. On se lève tous les matins, on n'a pas de crédit, on n'a pas de loyer, et même l'eau, il y a une nappe phréatique à la campagne où on habite, et donc on ne paye pas l'eau. Avec 0 centime en poche, même moins que 0 centime en poche. Hey. Mais j'ai toujours dit, un jour Dieu me donnera une maison.
J'ai pas dit, oh chérie, c'est difficile, la vie, oh là là, tu as vu, les prix augmentent, maintenant c'est le DF, oh mon Dieu, comment on va faire? Chaque fois que tu achètes quelque chose, qu'ils viennent faire les courses, oh chérie, tu as vu? Là, c'est comme si tu empêchais les anges chargés de t'amener un miracle de le faire. Parce que la Bible dit que les anges, ils obéissent à la voix de l'Éternel qui est dans ta bouche. Amen. Et si tu dis, alors je ne sais pas comment on va s'en sortir, chérie, mais on va s'en sortir. C'est pas grave, alléluia. Ça paraît grave à l'œil humain, mais Dieu est toujours sur son trône. Il va nous faire rebondir à partir de cette situation. Il va nous mettre dans une situation où on va avoir encore plus que ce qu'on avait avant l'épreuve, alléluia. Et tu parles comme ça. Et les anges, ils entendent, alléluia. Et ils disent, celui-là, on est obligé de l'exaucer. Cette personne, on est obligé de la bénir. Elle n'est pas plus intelligente que les autres, mais elle a compris quelque chose. Alléluia. C'est qu'il y a des principes bibliques qu'il faut apprendre à libérer. Deux petites choses. Premièrement, n'ayez pas honte de revenir en arrière. Et si vous avez pris un mauvais chemin, le repentance, ça veut dire de changer de direction. Et parfois, on a essayé, on a fait un mauvais choix. Ça arrive. Ou des gens nous ont induits dans des mauvais choix. N'ayez pas peur de revenir pour trouver le bon chemin. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il est comme un GPS. Il est programmé automatiquement de nous ramener sur le bon voie. Et que, constamment, il recalcule comment faire pour nous ramener à lui et sur la bonne voie. Deuxièmement, ayez foi en Dieu. Ne vous dites pas que parce que mes parents ils ont vécu ça, ou parce que j'ai eu un temps difficile, ou parce que je n'ai pas réussi, que votre avenir devrait ressembler à votre passé. Il y a des personnes qui disent, oui, mais j'ai tellement souffert, j'ai eu ça, j'ai subi ça. OK. Un jour, je disais à quelqu'un, cher à mon cœur, qui souffrait parce que, à cause des choses derrière elle, et qui revenait le tenter encore et encore, je dis, mais tu sais, en fait, les choses, il prendra impact sur vous, sur toi, parce que c'était une amie, il prendra la place qu'on décide de le donner. Il aura un impact sur notre avenir que ce que nous avons choisi qu'il aura cet impact. Et que le Seigneur nous a donné autorité de marcher sur le serpent, spirituellement. Donc on a aussi l'autorité de changer de vie et de changer notre façon de penser, de changer notre langage. Là, je récapitule un peu. De changer notre mentalité, notre façon de regarder les autres, la façon de subir les autres. On n'est pas obligé de refaire et refaire. On n'est pas lié par autre chose que la parole de Dieu et qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et que oui, on est capable de marcher dans une nouveauté de vie. Alléluia. Et donc, les choses du passé, ils ont qu'une empreinte quand on accepte de le donner. Et si on dit que c'est pas grave, c'est derrière moi, alors c'est pas grave, c'est derrière moi. Et je ne le calcule plus comme un élément à prendre en considération aujourd'hui. Parce que c'est derrière moi. Et parce que Jésus il est venu me laver de tout péché. Et donc, je marche dans une nouveauté de vie. Dieu, il nous donne la capacité de regarder les uns les autres et d'avoir un langage de bénir les autres, de ne plus les maudire. D'être honnête, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Et vous avez donné responsabilité sur votre propre vie. Et donc, il y a plus de choses qui entrent entre nos mains que ce qu'on croit ou on veut croire. Donc, alléluia, c'est le moment d'entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Et que vous allez prendre en charge qui vous êtes
et que vous laissez le Seigneur conduire votre barque et d'avoir confiance qu'il va mettre en place les temps et les circonstances, tout en votre faveur. Saisissez la bénédiction de Dieu. Jérémie 29, 11. C'est ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc s'il y a ce mensonge comme quoi vous n'avez pas d'avenir, ou qui vous dit que le futur ne peut pas être aussi bon que certaines choses que vous avez vécues, agréables dans le passé, mensonge. Alléluia. Dieu veut que notre futur, ce qui est devant nous, et même pour l'Église, que nous vivions des choses encore meilleures que tout ce que nous avons pu vivre jusqu'à présent. Dieu, il a quelque chose de grand. Ça serait le sujet de notre message sur le réveil. Il a quelque chose de grand pour l'Église. Alléluia. Et nous avons parfois été notre propre prophète de malheur à cause des pensées qu'on a laissées venir en nous, qu'on a ressassées, qu'on a proclamées. Devenons chacun notre propre prophète. Amen. De bénédiction. On peut être notre premier ennemi, parler mal sur nous-mêmes. Amen. Répéter les paroles mauvaises que d'autres ont dit sur nous. Oh là là, ma mère l'avait bien dit. Ah, personne ne voudra se marier avec toi. Ah, chut, chut. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à Jérémie? Lorsque Jérémie, il appelle et Jérémie lui dit « Ah, mais je suis trop jeune. » Est-ce que Dieu lui dit « Ah, ben disons, quelle humilité, Jérémie, félicitations, hein, tu m'impressionnes. » Il lui dit « Ne dis pas !» Jérémie a dû dire « Oh là, ne me crie pas dessus, Seigneur. Ne dis pas, je suis jeune, parce que moi, je vais t'utiliser. » Alléluia. Il y a des choses qu'il faut cesser de dire dans la vie. Amen. Et pour terminer, je voudrais ouvrir une parenthèse sur la délivrance. On a beaucoup de pratiques de délivrance, souvent qui n'en finissent plus. Je ne sais pas si vous avez connu ces délivrances à n'en plus finir. Ok. Il y a des spécialistes. Dans la réalité, que le chrétien n'est pas supposé être quelqu'un qui passe son temps à chercher des délivrances et à chasser ou à se faire chasser des démons. Ok. En recherchant à exercer le ministère de délivrance, on en a souvent oublié l'essentiel qui permet bibliquement à une personne d'être délivrée, mais aussi de garder sa délivrance, c'est qu'elle change sa manière de penser. En d'autres termes, qu'elle lève au démon les prises que lui donnent les droits qu'ils peuvent avoir dans sa vie. Jean 8, 32 est un fondement pour moi pour la délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Vous affranchira. Amen. Moi, je crois qu'il y a des démons qui quittent tout seuls lorsqu'on prend connaissance de certaines vérités. Là où on peut crier sur une personne pendant 3 heures et il n'y a rien qui sort, et si ça sort, ça rentre de toute façon, parce que la maison, elle n'est pas remplie. À quoi on pourrait comparer ça? Imaginez que vous avez un petit singe là, qui est là dans votre jardin, qui se pend aux branches de vos arbres, et vous lui courez après sans arrêt pour le faire partir. Ah, il a quitté le jardin, vous allez vous coucher le lendemain, vous vous réveillez, il est revenu. C'est pas la solution, mais coupez les branches des arbres. Il n'aura plus rien pour se pendre. Ça sera même plus intéressant pour lui de venir dans votre jardin. Est-ce que vous comprenez? Et ça sera beaucoup moins d'efforts. C'est pour ça que tu disais, il faut apprendre à vivre dans la victoire au lieu de courir sans arrêt vers la victoire. C'est une manière de penser qui est différente. Comment est-ce que le diable il a pris pied dans la vie d'Adam et Ève? Il a commencé par insuffler une pensée. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors, elle a ressassé ses pensées. Elle a cru le mensonge. Et on connaît la suite. Ça commence par des pensées, alléluia. Ressassons les bonnes pensées. Et la Bible nous dit une chose, c'est que la parole de Dieu, elle est comme un médicament. Wow. Il y a ce passage dans les Proverbes qui nous dit, Proverbes 4, 20, 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Est-ce que vous prêtez l'oreille cet après-midi? Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Est-ce que vous allez les garder devant vos yeux pendant la semaine? Parce qu'éventuellement, vous pouvez les laisser ici. Hein? Ça ne vous sert à rien pour la semaine. Parce que le diable, il va attaquer dans la semaine. Hein?
qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. C'est la santé. Waouh! Et là, selon les traductions, c'est un médicament pour tout ton corps. Waouh! Alors, il est important que dans le domaine où vous vous sentez particulièrement attaqué par le diable, on a tous des domaines où on est plus fragile que les autres. C'est notre lot à tous. OK? Eh bien, vous isoliez les versets qui proclament la vérité contraire aux mensonges qui vous agressent et vous vous faites une ordonnance. Quand vous allez chez le médecin, il vous donne une ordonnance. Amen? Et vous prenez le médicament qui correspond à votre besoin. Et attention, si vous avez mal à la tête, ne prenez pas un médicament pour les pieds. Hein, c'est comme cette personne un jour qui allait visiter un malade à l'hôpital, et ce chrétien il se disait, il faut lire la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors il s'est mis à côté du malade, là sur une chaise, et il lui a lu ces passages de l'Écriture, un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, et le malade il n'en pouvait plus, parce que c'est pas parce que c'était dans la Bible que ça correspondait à son besoin de l'instant. Vous connaissez ces chrétiens? Ah, c'est dans la Bible, donc je le sors. Mais non, si ce n'est pas ce qu'il faut au moment qu'il faut, ce n'est pas la parole de vie. Amen. Et si vous êtes complexé vis-à-vis de certaines choses, vous isolez des versets et vous les prenez tous les jours avec un verre d'eau. Amen. Moi, je les colle avec des post-it sur les frigos et sur les... voilà. Les garder devant les yeux. Il paraît que certains médicaments, c'est des antibiotiques. Tu les prends, il faut les prendre 7 jours, il paraît, non? Et puis si tu arrêtes le 5e jour ou quoi, ça part tout à reculons. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. Mais parfois, on est positif 3 jours, et après, et on dit, ça ne marche pas ce qu'il a prêché, Claude Payan. Mais il n'a pas prêché que ça doit... Il a prêché la persévérance aussi. La Bible dit, par la persévérance, vous sauvez vos âmes. Amen. Donc, il y a des choses, mais il faut prendre le temps jusqu'à ce qu'on sente que ça y est, notre âme les a absorbées. Le médicament de la parole de Dieu fait son effet, parce que notre combat spirituel, il ne consiste pas à crier après tous les démons de la création. La Bible nous dit que nous renversons les raisonnements. Les forteresses et des forteresses de raisonnement. On peut être enfermé dans sa tête par une prison dont les murs sont les mensonges qu'on a crus depuis des années. Par contre, il faut qu'on sache que la porte de la prison, elle a été ouverte par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'on fait encore dedans? Ce n'est pas la porte qui doit être ouverte, elle a été ouverte par Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je dois cesser de croire les mensonges qui dressent les murs. Ils vont tomber tout seuls le jour où je ne crois plus ces mensonges. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la réalité de la parole. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On m'a dit toute mon enfance que j'étais stupide, mais la Bible dit que Dieu m'a doté d'une intelligence. Alléluia! Wow! Qui est venu avec son intelligence cet après-midi? Alléluia! Vous êtes sûr, hein? Faut être... Wow! Pourquoi? Parce que Dieu a fait de vous des êtres formidables. Simplement, elle n'est pas toujours encore développée et la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui le cherchent. Amen. Le mot ouvrage, et on va terminer par là, le mot ouvrage en grec, il signifie poème ou œuvre d'art. Donc si vous êtes complexé, il y a de quoi vous décomplexer cet après-midi. Si le diable vous a dit, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es pas la couleur qu'il faut, ça ne marche pas comme ça. Je suis une œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art, mon frère. Alléluia. Ma soeur, tu es une œuvre d'art. Tu es un poème, Johan. Un poème que Dieu a écrit. Alléluia. Et quand il te regarde, il ne dit pas, oh, regarde Johan. Le diable, il dit, regarde Johan, encore cette semaine-là, il n'était pas à la hauteur, il a raté, il n'a pas bien entendu la voix de Dieu. Et Dieu dit, hey, tu parles de mon œuvre d'art comme ça? Hey, c'est un poème, Johan. Simplement, je n'ai pas fini de l'écrire. Alléluia. Vous êtes un chef-d'œuvre chacun. Une œuvre d'art. Alors peut-être pour certains c'est de l'art abstrait, pour l'instant, okay? C'est du Picasso, ça a besoin de prendre plus de forme avec le temps, au fur et à mesure que
vous réformez vos pensées, le tableau, il va prendre forme. Et d'un coup, vous allez dire, « Ah ben dis donc, j'avais pas vu qu'il y avait toutes ces couleurs là !» Ouais, parce que c'est progressif. Amen. Ça va comme ça? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Vous avez apprécié. Hein, vous avez reçu des choses ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Venez, on va se Seigneur. lever. Alléluia. Alléluia. Oh, on apporte nos personnes au Seigneur. Merci papa. Ah. Merci papa. Vous savez, parfois on a rendu l'évangile difficile. On a l'impression que c'est difficile. Ça se passe dans la tête. Je suis ce que je pense que je suis. Alléluia. Et la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Ce que nous voulons vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du monde qui nous entoure, vis-à-vis des choses que nous voulons évaluer avec notre intelligence, c'est d'avoir la pensée de Christ. Christ, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ta parole me dit? Et si ça ne correspond pas à ce que j'ai pensé pendant des années, eh bien j'échange ces mensonges contre la vérité de la parole de Dieu. Et je vais me retrouver affranchi de plus en plus des choses que j'avais du mal à faire, à mettre en pratique, des bénédictions que j'avais du mal à recevoir, eh bien d'un coup, sans faire beaucoup plus d'efforts, ça va marcher. Je vais ressortir de ce culte, si je laisse pénétrer en moi la parole qui a été annoncée, il y a des choses qui ne marchaient pas avant de rentrer dans ce culte qui vont se mettre à marcher. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le nombre d'impositions des mains que je reçois sur la tête qui va m'affranchir. Si je suis dans l'incrédulité, ça ne va rien aider. Mais si je suis dans la foi et que je crois à ce que Dieu dit s'accomplira. Quels que soient les mensonges qui ont été semés dans le passé, dans ma vie. Et j'invoque la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, sur qui vous êtes. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu continue à vous travailler en sortant de ce lieu, pour que les mensonges qui ont été semés dans votre vie, pour briser votre vie, soient réduits à néant. Pour que les échecs se transforment en réussite. Pour que le manque se transforme en prospérité, pour que la maladie se transforme en guérison, pour que le manque d'unité se transforme en relation. Alléluia. Allez, on élève tous nos voix, chers amis. Juste bénissez Dieu. C'est ça notre appel. Dites-lui, je reçois. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Fais monter à la surface. Alléluia. Il peut faire monter à la surface dans votre esprit des choses qui ont besoin d'être brisées, qui remontent parfois à votre enfance. Peut-être que vous avez vécu un mauvais divorce et le diable veut vous accuser. Et Dieu veut vous dire qu'il a toujours un avenir, une espérance pour vous. Et il va vous faire rebondir à partir des échecs, à partir des déceptions. Parce que Dieu, il repeint le tableau. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché sur le tableau que le tableau, il est foutu. Le GPS spirituel recalcule l'itinéraire pour ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qu'il a besoin, c'est de foi. De foi dans les promesses de Dieu. Toutes les flèches enflammées de l'adversaire qui ont été tirées sur toi, nous brisons leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nous brisons leur pouvoir. Alléluia. Nous proclamons une nouvelle intelligence renouvelée, une nouvelle capacité de calculer, de penser, de voir le futur, de discerner les choses. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le pouvoir peut-être dans la vie de certaines personnes. Des paroles néfastes qui ont été prononcées contre vous, des prophéties, de mensonges que certains ont donnés dans votre vie. Nous brisons leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu qui nous maudit, il est celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Oh, nous invoquons la puissance de cette bénédiction sur cette assemblée, sur les familles qui sont représentées cet après-midi. Au nom de Jésus, Karabakavarabaya Shondoroboyokora, Karyamarakavaravaya Shendelebelekelia, Korodoyo Sotarababarana Kavarabaya Alde,
Oh, 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 oh. Tu ramènes la joie. Tu ramènes la joie là où il y a la tristesse. Oh, 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 oh. Alléluia, tu es Tu ramènes digne, la Seigneur. soif. La Oh, soif gloire des à paroles toi, de Dieu. Jésus. Oh, la Oh, soif de gloire la à toi, parole de Jésus. Dieu. Oh, là, bah, 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 bah. Oh, 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 oh. Alléluia. Seigneur, il fait jaillir des fleuves de joie dans ton cœur. Oh, et même dans ton corps. Alléluia. Oh, il y a de la guérison, là. Il y a de la guérison, il y a de la guérison. Puissant et Il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Personne n'est comme toi. Il y a la marca, bara, barca, bara. Oh, Alléluia. hallelujah. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Oh, ya marca, bara, marca. Oh, ya marca, bara, bara. Ya marca, bara, marca, bara, bara, shanda, bara. Oh, marca, bara, bara, shanda, bara, bara, kai. Corra, bakabara, marca, bara, marca, bara, bara. Yevere, beria, kabara, marca. Tu Oh, nous as Saint-Esprit. donné la liberté. Souffle, Seigneur. souffle Saint-Esprit. Merci, merci Marcher. cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci Dans pour la ta lumière. présence. Oh, tu nous renouvelles dans ta présence. Tu renouvelles nos pensées. Merci Jésus. Alléluia. S'il y a des personnes qui, vous avez été liées par des paroles mauvaises qui ont été prononcées sur vous, levez la main. Alléluia. Juste là, des personnes, vous avez reçu des soi-disant prophéties à une époque de votre vie. Alléluia. Des paroles de malédiction. Alléluia. Des paroles pour vous dévaluer. Si vous êtes dans cette situation, levez juste la main. Nous prions juste pour vous. Voilà, nous vous délions maintenant. Et à l'instant où nous vous délions, vous devenez un délié dans votre esprit. Vous ne continuez pas à penser, à raisonner comme un lié. Vous devenez un délié. Au nom de Jésus-Christ, nous vous délions du pouvoir de ces paroles. Parce que la puissance de la parole de bénédiction de Dieu engloutit ces paroles de malédiction. Et Ta Dieu parole définit un nouvel avenir pour vous. sur nos Alléluia. vies. Il va dessiner pour certains un nouvel avenir au niveau du travail, pour d'autres au niveau de la famille, pour d'autres au niveau de votre relation avec vous-même même. Alléluia. Donc nous le recevons et vous en verrez les effets au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wouhou! Alléluia. Bénissons Dieu. Roi des rois, Seigneur. Merci.